Hey, I thought we were friends. Ok, je fais cette vidéo, je vous explique en fait, c'est marrant. Parce que ici, en Birmanie, alors c'est une petite nuisance, voilà, c'est un pays extraordinaire, voilà, j'ai une petite mèche rebelle. Bon, c'est comme ça. Voilà, il y a une petite nuisance, c'est pas méchant, mais en fait, le truc, c'est que vous avez des gens qui viennent, enfin, surtout là à Bagan, où c'est très touristique, et ils vous disent Hey, where are you from? Et en fait, bon, bah, forcément, ils ont des trucs à vendre. Et voilà, donc c'est un petit peu relou parce qu'au début, bon, ça surprend, 5 fois, 10 fois, ça saoule. Donc là, en fait, j'avais une vendeuse et donc voilà, je disais gentiment non merci, etc. Et du coup, je lui ai dit, je vais faire une vidéo. J'ai sorti l'appareil. Elle a vu l'image et là, elle est partie en courant. Apparemment, elle ne veut pas être sur ma chaîne YouTube. C'est bien dommage pour elle. Donc voilà, pourquoi je fais cette vidéo en fait pour vous parler un petit peu d'autre chose. Là j'ai fait une vidéo sur les vendeurs ambulants et j'ai une idée, c'est un truc en fait marrant dont je voulais vous parler, ça fait des années que j'y pense. J'étais en Colombie en fait à Carthagène sur une île et il y avait un vendeur ambulant, il nous montrait en fait des babioles, des trucs, je sais plus, des animaux faits à base de pierre, enfin bon une babiole artisanale. Et en fait il nous disait ouais good price, I make good price et je me disais mais attends, mais en fait, j'ai pas envie d'acheter ton truc, ça m'intéresse pas. Donc si tu veux, même si c'est 1 euro, 10 centimes d'euros, c'est déjà trop cher parce qu'en fait, j'en veux pas. Et c'est un problème en fait de marketing, c'est de ne pas comprendre en fait, enfin c'est un problème qu'ont beaucoup d'entrepreneurs, c'est de ne pas en fait travailler sur la valeur de ce qu'ils proposent. Je vous donne un exemple, vous dites ouais, bien sûr, là, le mec il est vendeur ambulant en Colombie, moi ça n'a rien à voir, je suis un entrepreneur, je vends, je sais pas moi, j'ai un site internet, je vends des formations, j'ai une pizzeria, j'en sais rien. Mais en fait, vous avez exactement le problème, et ce problème, je l'ai aussi. Et c'est un problème très important qu'il faut adresser si on veut bah, avoir une boîte plus profitable tout simplement. C'est qu'en fait, je vous donne un exemple. Quand on lance un produit, très souvent, on n'est pas très confiant de la valeur de ce qu'on propose. Et du coup, on a tendance à se dire, ok, je vais baisser le prix. Je vais faire un prix plus attractif et comme ça, je vais le vendre plus facilement. C'est un raisonnement qui se tient. Mais le problème, c'est que ce n'est pas la bonne manière de penser quand on est entrepreneur. Pourquoi? Parce que si vous vous différenciez uniquement sur le prix, malheureusement, bah déjà, vous allez diminuer la rentabilité de votre boîte. Et puis, bah, d'autre part, vous n'allez pas forcément attirer les bons clients non plus. Parce qu'il faut savoir que tous les clients ne se valent pas. Moi, c'est un truc que j'ai appris au fur et à mesure des années. Quand vous avez, je sais pas moi, 100 clients, il y a même une règle. Il y a un livre qui s'appelle The 20-80 Sales, The 80-20 Rule of Sales and Marketing de Perry Marshall, qui est un excellent livre, qui est un espèce de théorème qui dit que sur 100 clients à un niveau de prix, par exemple, voilà, 100 clients à 100 euros, il y a 20% de ces clients qui sont prêts à investir en fait 4 fois plus. C'est-à-dire il y a 20 clients qui sont prêts à dépenser 400 euros. Évidemment, si vous avez la proposition de valeur, si vous avez l'offre en face qui vaut le coup. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, tous les clients ne se valent pas, tous les clients n'ont pas la même valeur. Vous voyez, je vous montre un petit peu le temple là qu'on a derrière. Il y a les petites vendeuses qui sont là, donc voilà. Donc, tous les clients ne se valent pas, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, idéalement, là, il y a vraiment un livre qui est absolument mais extraordinaire que j'ai lu il y a quelques mois. Je pense que n'importe quel entrepreneur devrait lire. C'est en fait un livre qui s'appelle No BS Price Strategy de Dan Kennedy, je crois, qui travaille uniquement là-dessus, en fait, qui explique que, bah, en fait, quand vous essayez de vendre un produit, le fait de dire ok, je vais baisser le prix pour en vendre plus, bah, en fait, c'est un très mauvais calcul et ça va vous mener à avoir un business qui n'est pas très rentable. En fait, ce qu'il faut faire, bah, c'est plutôt de travailler sur la valeur, c'est-à-dire en fait de se creuser la tête, de dire voilà comment je peux apporter plus de valeur, comment je peux avoir une proposition de valeur plus importante pour mes clients pour pouvoir justifier un prix plus élevé. Pourquoi? Parce que bah, en ayant un prix plus élevé, vous avez des marges plus importantes, ce qui vous permet d'avoir un service meilleur. Vous regardez un petit peu voilà, les gens qui vendent des formations, par exemple des formations marketing, moi c'est mon cas. Il y a deux types un petit peu de marketeurs. Il y a ceux qui vendent des formations à 1000 ou 2000 euros
Et il y a ceux qui vendent des formations à, voilà, à moins de 100 euros. Et il y a même ceux qui vendent des formations, voilà, à moins de 50 ou 10 euros. Enfin, on voit des trucs à 7 euros. Et moi, j'ai des offres à 7 euros. Enfin, j'ai une offre à 7 euros. Mais vous regardez, bah, voilà, ceux qui gagnent mieux leur vie, bah, enfin, moi je connais les chiffres, hein, tout simplement. Je ne connais pas tout le monde non plus, mais je connais la plupart des gens sur ce marché. Et ceux qui gagnent le plus d'argent, c'est ceux qui vendent les formations les plus chères. Donc ça, c'est un premier enseignement. Et puis ce qu'il faut savoir, c'est que bah, le client à 2000 euros, ce n'est pas le même client que le client à 7 euros. Alors des fois, évidemment, ça peut être la même personne. La même personne peut acheter un truc à 7 euros et puis plus tard, un truc à 2000 euros. Mais en règle générale, les meilleurs clients, c'est les clients à 2000 euros. Donc ça veut dire que voilà, si vous augmentez vos prix, vous allez avoir plus de marge et des meilleurs clients. Et c'est pour ça que moi, j'avais une offre à 1000 euros depuis des années. Et ça m'embêtait parce que voilà, je sais que c'est équivalent à des offres à 2000 euros et j'ai même des clients qui ont acheté voilà, mon offre à 1000 euros et qui ont acheté d'autres offres à 2000 euros et qui m'ont dit bah, je suis un petit peu embêté parce que c'est la même chose. Je lui ai dit bah écoute, je suis un petit peu embêté parce que bah, moi j'ai voulu faire une formation 2 fois moins chère pour aider un maximum de personnes et puis bah, t'avais qu'à pas l'acheter. Et donc du coup j'ai lancé une offre à 2000 euros il y a quelques mois, dans un souci de positionnement pour montrer que voilà, moi aussi j'en ai sous le capot et puis bah, parce que j'avais une proposition de valeur qui était beaucoup plus forte que mon offre à 1000 euros. Donc tout ça pour vous dire que bah, c'est un travail qui se fait au long cours, hein, c'est pas un truc qui se fait comme ça du jour au lendemain. Moi avant de lancer mon offre à 2000 euros, bah, j'avais de l'appréhension, voilà, est-ce que les gens vont pas me cracher à la figure, est-ce que je vais en vendre, etc. J'en ai vendu, j'en suis très fier et voilà, donc si vous voulez, c'est une difficulté, c'est un truc que n'importe quel entrepreneur rencontre, mais en tout cas la solution c'est en aucun cas de baisser ses prix, de tirer ses prix vers le bas, parce que le truc est très simple, c'est qu'il y aura toujours un autre entrepreneur qui va être capable de s'aligner ou même de proposer moins cher, parce qu'il y a des gens qui sont désespérés, qui sont capables de travailler pour des queues de cerises et vous ne voulez pas rentrer en compétition avec eux. Et donc il y a plein de stratégies, il y a plein de techniques pour vous permettre justement de partir dans une autre direction, la direction de la rentabilité, de la profitabilité, de trouver les meilleurs clients. Et il y a encore un dernier truc pour terminer cette vidéo, c'est qu'en fait quand vous regardez un petit peu les clients qui achètent vos produits les plus chers, c'est qu'ensuite ce que vous devez faire, c'est comprendre qui sont ces clients et comprendre voilà, comment mieux les trouver pour pouvoir vendre plus. Et c'est ça qui vous permet d'affiner votre marketing. Donc moi ce que je vais faire, c'est que là je vais commencer à appeler mes clients à 2000 euros pour parler avec eux tout simplement, comprendre qui ils sont, leur motivation, pourquoi ils font ça, vraiment pour les connaître intimement, c'est-à-dire voilà, qu'est-ce qu'ils aiment dans la vie, quelle musique ils aiment, quel type de cinéma ils aiment, pour mieux les comprendre, pour affiner mes produits et pour affiner mon marketing et pour mieux trouver des clients comme ça, pour me concentrer sur ces clients-là, sur les clients à 2000 euros et pas sur les clients à 7 euros. Voilà, écoutez, pas mal de choses dans cette vidéo. J'espère que ça va vous servir, c'est vraiment important. J'ai cité 2 livres très très importants. J'ai un cadeau pour vous. Vous pouvez accéder tout de suite à une formation en vidéo d'1 heure où je vous explique en fait comment créer un business qui rapporte 2000 euros par mois en y passant moins de 4 heures par semaine. Pourquoi je vous dis ça? Parce que je l'ai fait. J'ai 2 business qui me rapportent entre 2000 et 20 000 euros par mois en y passant moins de 4 heures par semaine. Je vous explique tout dans la vidéo. Vous avez accès gratuitement en cliquant juste en dessous de cette vidéo. À tout de suite dans l'information.